le député national Ados Ndombasi. Je tiens à vous remercier de tout cœur pour la Mossala Ogozosala pour la République démocratique du Congo. Et je pense qu'il faut aujourd'hui organiser le corps des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo. Il y a plusieurs incendies qui se déclarent aujourd'hui à Kinshasa, mais aussi à l'intérieur du pays. Il est anormal qu'une ville comme Kinshasa ait 9 camions anti-incendie. Camions anti-incendie, il faut le Gombe, et comme on a massina, na Congo, et ali normal. Nous devons organiser ce corps des sapeurs-pompiers, au Canada, en Belgique, en France. Neko. Moto et pour rater aux amoutou, il y a majorité, aux amoutou opposition. Ceux qui moto et zuyo, na bamboka mopaya, ceux qui moto et salami, au Congo na ba pompier, toi sapeur pompier, ba okoma 2 minutes ou 5 minutes après. Mais na kata Congo, ceux qui tapent na eux, va dire au Zika, il a peut-être 7 heures du temps. Nakuti Exili, Yango en tant que député national. Je ne parle pas que je suis député de l'opposition, de la majorité. Je suis député national. Nous avons déposé loi Oyo pour valoriser Bino, pour valoriser tous les sapeurs-pompiers qui sont dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Nous allons batami beko, donc il y a kimia nyoso, bakonzi bayebi, ti toketika loi Oyo nakati ya Assemblée nationale.
Mon frère, mais la motion des députés hier, peut-être que vous les avez reçus à l'intérieur. Comme vous venez de le dire, nous venons de déposer la loi concernant l'organisation et fonctionnement du corps des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo. C'est un grand jour. Vous savez, c'est un corps qui est tellement négligé en RDC. Dans ce pays, plusieurs incendies se déclarent
et malheureusement la prise en charge est très médiocre. C'est pour ça que nous pensons qu'il est important d'organiser le corps des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo. Il est inacceptable d'avoir une ville comme Kinshasa, toute une ville qui n'a 9 camions anti-incendie, qui n'a que 9 camions anti-incendie, dont 5 sont en panne. Imaginez-vous que tous ces 4 camions anti-incendie se trouvent dans la Gombe. Et si un incendie se déclare à Massina ou à Maluku, comment on fait avec les embouteillages? C'est pour cela que nous venons avec cette loi qui va organiser le fonctionnement des corps des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo. Et vous voyez, nous sommes accompagnés de milliers de sapeurs-pompiers en RDC. C'est pour vous dire qu'ils soutiennent ces lois et nous espérons que le bureau de l'Assemblée nationale, qui est géré par l'honorable président Bosso, va faire en sorte d'aligner cette proposition pour un débat général au niveau de l'Assemblée nationale. Quelles sont les innovations? Il y a plein d'innovations. La première, comme je vous dis, c'est d'abord l'organisation et le bon fonctionnement du corps des sapeurs-pompiers. Je vous remercie. Sa proposition de loi na organiser secteur ya sapeurs-pompiers na mboka na biso. Ba ikongomani basimba nini na mobeko tu proposer les. Les locaux tika loi moko très importante où ils allaient organiser le corps ya sapeurs-pompiers en République démocratique. Ils allaient corps moko ils allaient mingi négliger la RDC. Dès qu'on a dit que les sapeurs-pompiers allaient le locaux mokete. Tout le monde a valoriser le mamoka local au Canada, en Belgique, même dans l'Afrique du Sud. Même dans le Sénégal, au Gomona, les sapeurs-pompiers ils allaient le locaux très bien organisés. Comment se fait-il qu'une ville comme la ville de Kinshasa, ils allaient à 9 camions anti-incendie? Dans 9 camions anti-incendie, 5 ils allaient en panne. 4 ils ont ça là. Et puis 4 en haut, ils allaient nyonso dans la Gombe. Et pour moi, ceux qui incendient, ils allaient dans le niveau Yamassina. Dans le niveau Yamalueka. Les camions anti-incendie sont comme à la Tangounine. Voilà, c'est pour cela qu'en tant que député national, Naye accompagné les sapeurs-pompiers Mingi. Et RDC, on y va des milliers aujourd'hui, il y a une loi en sorte que l'organisation, il y a encore des sapeurs-pompiers et ça la managati, il y a donc c'est une loi très très importante pour il faut savoir ceci. Il y a une loi pas en tant que député national, il y a opposition. Non. Nous allons député national. Je représente tous les Congolais. Aux à la majorité, aux à l'opposition, aux à la société civile. Nous allons représenter tous les Congolais. Et tous les Congolais ont besoin de sécurité. La loi est très importante. Parce que moto est pour rater aux à la moutaille d'épaisse. Moto est pour rater aux à la moutaille CD. Moto est pour rater aux à la moutaille NC. Moto est qui n'a pas gagné. Alors, Bango Bazali très 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 important. Car en cas qu'un incendie se déclare, voilà. Vraiment, merci beaucoup. Merci, chers journalistes. C'est un événement très historique parce que la joie immense, au nom de tous les sapeurs-pompiers de la République démocratique du Congo, c'est un événement qui n'a jamais eu lieu ici en RDC. Depuis que le corps des sapeurs-pompiers a été créé, il n'y a jamais eu une proposition de loi portant organisation et fonctionnement. C'est pourquoi je tiens à remercier sincèrement, cher honorable Ado Dombassi, d'avoir initié dans l'intérêt supérieur de la nation congolaise. Et étant citoyen congolais, il a pensé à ce que ces corps puissent s'organiser et pour un meilleur fonctionnement. C'est pourquoi je lance un appel à tous les sapeurs-pompiers de la République, que ce soit de Kinshasa même en province, que, à dater d'aujourd'hui, à mon humble titre du commandant national, selon nos attributions qui nous ont été confiées, tous les sapeurs-pompiers doivent être unis et rester derrière la vision de la loi qui vient d'être déposée, parce que ça va de l'intérêt général. Voilà les pourquoi. Je n'ai pas beaucoup à dire, c'est juste la joie qui est immense et c'est une victoire écrasante pour le peuple congolais. Votre nom complet, s'il vous plaît? C'est Moïse Chinyamamuto.
Oscar, le commandant des sapeurs-pompiers de la direction de la protection civile, le ministère de l'Intérieur. Commandant, aujourd'hui, la proposition de loi portant organisation et fonctionnement des sapeurs-pompiers vient d'être déposée par l'honorable Adolphe Ndombasi. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Merci beaucoup. Pour moi, comme technicien dans les domaines, c'est un sentiment de joie. Et parce que c'est quelque chose que nous, longtemps, on cherchait. Et depuis l'existence de ce service, on avait des vieilles lois de 57-58. Et aujourd'hui, la réalité de 57 avec la réalité d'aujourd'hui, il faut actualiser. Pour actualiser, c'est pourquoi, quand on a vu que l'honorable s'est battu pour déposer une loi au niveau de l'Assemblée, et nous tous nous avons dit, c'est quelque chose qu'on entendait longtemps, on doit soutenir l'idée de l'honorable. Mais ici, nous interpellons les décideurs, parce que nous ne sommes pas des décideurs. Les décideurs, ce sont les députés qui sont à l'Assemblée. Les collègues de l'honorable Adolphe Ndombasi, qui nous interpellons leur conscience, parce que nous avons vécu cette année, nous avons au moins sensibilisé et nous avons recensé 476 cas d'incendie. Mais nous sommes déjà du mois d'octobre avec 476 cas d'incendie que nous avons recensés. Et comprenez que non, au lieu que le taux d'incendie se rabaisse, et il y a l'augmentation des taux d'incendie. Tout ça, c'est par manque d'un outil. L'outil, c'est quoi? Il faut avoir la loi pour nous permettre d'exercer correctement notre métier. Et c'est pourquoi je félicite l'honorable Ndombasi. Je lui dis merci. Et là, je lance aussi un appel pour faire voir aux faces du monde que tous les sapeurs-pompiers de la République sont unis. S'il y avait les autorités qui pensaient que les sapeurs-pompiers sont divisés, aujourd'hui, nous montrons à la face du monde que les sapeurs-pompiers sont unis. Il n'y a pas deux corps de sapeurs-pompiers, il n'y a qu'un seul corps de sapeurs-pompiers. Merci beaucoup. Je remercie premièrement l'honorable parce qu'il a vu aussi des incendies à répétition ici à Kinshasa et en province. Et tant qu'expert sapeur-pompier, les multitudes de gens que vous voyez ici, ce sont des sapeurs-pompiers formés, des professionnels. Mais nous manquons le matériel. Il n'y a pas le matériel, le camion, le matériel de sauvetage, c'est ce que nous manquons. Vu qu'on a vu l'initiation de la loi, vraiment nous sommes contents et nous appuyons ça à 100% au nom des sapeurs-pompiers de la République. Et nous sommes toujours derrière là pour accompagner l'honorable jusqu'à tel point que nous ayons bien des causes. Qu'est-ce que cette proposition de loi de l'honorable Adolphe Ndombasi peut changer dans votre fonctionnement? Merci beaucoup, c'est un grand plaisir et un grand jour pour tous les sapeurs-pompiers de la RDC. Et nous passons par le même fait pour remercier les idées et toutes les initiatives, y compris l'assistance de tous les sapeurs-pompiers qui sont venus pour présenter réellement qu'ils existent déjà et qu'il n'y a que question d'organisation, il n'y a que question de bon fonctionnement pour qu'ils soient mis dans leur état. Donc à l'heure d'aujourd'hui, ce que nous pensons, c'est que cette loi va apporter beaucoup sur au moins la réduction des taux de catastrophes au niveau national et voire même dans nos provinces et même dans nos frontières, parce que nous voyons quand il y a des catastrophes comme à Irangongo, c'est les deux qui cessent. Donc le corps de sapeurs-pompiers ne se limite pas seulement aux incendies, ça s'élargit jusqu'au même aux catastrophes le plus élargies, y compris les inondations qui sont en répétition. Il y a aussi des éboulements, il y a des accidents de circulation. Tout ça, ce sont nos missions qui doivent être valorisées. Et c'est par l'occasion que nous disons que c'est un grand outil qui va aider non seulement les Congolais, et aussi nos voisins, et aussi la communauté internationale qui débloque beaucoup de moyens en ce qui concerne la gestion des catastrophes au niveau international. C'est un grand succès à ce niveau-là, et nous pensons que ça rejoint aussi la volonté du chef de l'État. Il a émis dans la 5e réunion du Conseil des ministres le vœu de voir la protection civile être réformée et les corps de sapeurs-pompiers y compris. Comme c'est l'unité technique de la protection civile, je pense qu'avec cette loi, je crois que la réponse sera effective et nous verrons quand même que la réduction des taux sera vraiment constatée à travers tous les niveaux et les Congolais seront vraiment dans la joie. C'est une grande joie pour les corps de sapeurs-pompiers que nous représentons en ce moment et qui seront encore appelés à rejoindre parce que les troupes, c'est très limité. Quand on voit 10 millions de populations quinoises pour 10 000 sapeurs-pompiers, ça représente absolument rien. Et la République démocratique du Congo avec 100 millions, c'est déjà une grande demande. Donc les sapeurs-pompiers que nous sommes une solution pour la République démocratique du Congo en ce qui concerne les catastrophes, en ce qui concerne la gestion des incendies et des autres risques qui accourent notre pays. Merci beaucoup.
Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Dans son édition spéciale, IGF Eshima Magazine évoque les 35 ans d'existence de l'Inspection Générale des Finances, IGF en sigle. Dans ses colonnes, le magazine revient sur le travail abattu par ce service d'audit supérieur ainsi que les innovations apportées, des performances reconnues au niveau international. À la une, l'interview exclusive de Jules Alingueté. Face aux prouesses réalisées par son service, l'inspecteur général chef de service martèle sur la volonté politique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour redynamiser l'IGF afin d'assainir les finances publiques. Le doublement des structures opérationnelles, le recrutement de nouveaux inspecteurs, l'amélioration des conditions de travail du personnel, plusieurs innovations qui rendent à ce jour l'IGF plus performante. Le travail de l'IGF salué à l'international. Après un travail apprécié au niveau local, la lutte que mène le président de la République à travers l'Inspection Générale des Finances IGF est aussi saluée par des partenaires internationaux. Au FMI, à la Banque mondiale, aux États-Unis et au Parlement européen, l'IGF vend positivement les résultats de la lutte contre la prédation des finances publiques. Le chef de service de l'IGF a été primé par Forbes Africa pour sa lutte contre le détournement des deniers publics. Autre titre à découvrir, la DGI rappelle l'échéance du 30 septembre 2022 concernant l'IBP, exercice fiscal 2023, revenu 2022. SONAS, Lucien Boniemé Ecofo fait bénéficier à ses cadres et agents une formation sur la passation des marchés publics. Tissia Mukuna, DG de la société La Quinoise, lance son usine de café 100% congolais à Kinshasa. Découvrez également des entretiens exclusifs des acteurs de la société civile sur la lutte contre la corruption, le professeur Florimond Mouteba de l'ODEP, Al-Kitenge, analyste économique, ainsi que maître Georges Kapiamba de la Cage. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.